Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour madame, c'est tout un plaisir pour moi de vous recevoir ici à l'ambassade du Burkina Faso. L'année 2025 marque l'achèvement du 14e plan quinquennal et constitue une année importante pour approfondir davantage les réformes chinoises. Comment appréciez-vous la résilience de l'économie chinoise face aux incertitudes mondiales actuelles et son impact sur la reprise économique mondiale? Effectivement, 2024 a été une année charnière pour l'économie mondiale. Mais la Chine, comme on le dit, c'est l'usine mondiale. Donc, à travers cette dynamique économique, a su faire face aux grands défis économiques durant l'année 2024. Nous avons constaté que comment on appelle ça, croissance a eu des phases hautes et basses au cours de l'année pour terminer avec un niveau au-delà des prévisions. Parce qu'au dernier trimestre de l'année 2024, euh, sa croissance a été estimée à 5,5, ce qui était vraiment au-dessus de ce que eux-mêmes, le peuple chinois, espérait. C'est une grande performance. Lorsque la Chine va bien sur le plan économique, c'est le monde qui va bien également sur le plan économique. Donc, tout ce qui se passe en Chine sur le plan économique a un impact sur l'ensemble du monde entier. Donc, ce qu'on souhaite, le fait que l'économie chinoise soit résiliente, ça donne, je dirais, un bonus à l'économie mondiale. Les deux sessions constituent une fenêtre importante pour observer la démocratie populaire intégrale en Chine. Comment interprétez-vous ce concept? D'abord, le concept de démocratie chinoise, c'est une, je dirais, pour nous, en tant que représentants de pays extérieurs ici en Chine, c'est une école. Cela, c'est propre à la démocratie chinoise, ce qu'ils appellent le socialisme à la chinoise. Donc, c'est un truc qui intègre, c'est-à-dire que c'est participatif. Nous avons toutes les couches sociales qui participent à la prise de décision. Ça, c'est la démocratie à la base. Je crois que c'est une démocratie assez dynamique et c'est beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer de ce processus-là. La Chine s'engage à une ouverture de haut niveau et à partager les opportunités de marché avec le reste du monde. Quelle lecture faites-vous de la coopération économique et commerciale Chine-Afrique, plus précisément entre la Chine et le Burkina Faso? Savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays africains ont pour premier partenaire économique la Chine. Ça montre le dynamisme de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et pour venir au cas du Burkina Faso, depuis, je dirais, la reprise des relations entre nos deux pays, nos relations économiques ont connu un bond très important. Et aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de notre pays. Je dirais même au niveau politique aujourd'hui, depuis le dernier FOCAC où nos relations ont été portées au niveau stratégique, maintenant l'ouverture adopte la politique d'ouverture. C'est une politique qui permettra aux pays africains, notamment Burkina Faso et autres, de se moderniser. Parce que à travers cette politique-là, il y a un partage de technologies qui est derrière ça. Et ce partage de technologies-là va permettre aux différents pays africains également d'amorcer une certaine croissance. Il suffit juste de mettre en place les bonnes politiques et de mettre en place, demander les bons moyens de développement. C'est-à-dire qu'en termes d'industrialisation et autres. L'économie numérique et l'innovation technologique sont devenus des moteurs essentiels du développement économique mondial. Selon vous, comment explorer en collaboration avec la Chine les opportunités offertes par le commerce numérique? Aujourd'hui, la technologie, comme vous le dites, c'est le vecteur de l'économie mondiale. Vous avez aux États-Unis les Open AI. Et ici en Chine, je crois que vous êtes allé même dans ce domaine-là avec les DeepSeek. Au-delà de ça, au niveau du commerce numérique en Chine, pour des gens qui vivent, et ici en Chine, nous savons très bien la place que ce commerce-là occupe. Avec le développement de l'économie numérique, c'est-à-dire que les transactions financières se feront maintenant de façon numérique et c'est plus sécurisé. On n'est plus amené dans des situations où
bon, il y a des, comment on appelle ça, des risques et des mésententes créant des conflits économiques. Avec les plateformes numériques qu'il y a, vous payez, vous faites vos transactions et vous recevez votre marchandise, ça réduit les délais, ça développe un nouveau type d'emploi également dans les différents pays et également ça réduit les déplacements des gens. Au-delà de ça, il y a la coopération entre les deux pays avec les différentes bourses et autres et les formations de courte durée qui existent. Ça permet aux gens de venir renforcer les capacités. Donc, une fois que vous renforcez les capacités, ces derniers peuvent répartir au Burkina Faso, être des vecteurs de transmission de connaissances pour les autres. La Chine et les pays africains possèdent tous un patrimoine culturel riche et diversifié. Selon vous, quelle est l'importance des échanges culturels sino-africains dans le contexte actuel de la mondialisation? En fait, la culture, c'est comme on l'a dit, c'est le socle de l'identité de chaque peuple. Et pour mieux coopérer, il faut se connaître. Et pour mieux se connaître, il n'y a rien d'autre que par le volet culturel. Quand, à travers les échanges culturels entre les deux, je dirais pas les deux peuples, africains et chinois, ça va rapprocher ces peuples-là. Je prends un exemple. À travers la coopération culturelle, il y a les bourses que le gouvernement chinois donne aux pays africains. Les étudiants qui viennent ici, lorsqu'ils repartent dans leurs différents pays, ils deviennent des ambassadeurs de la Chine. C'est-à-dire qu'ils montrent aux gens ce qu'est la Chine et tous ceux qui ont des clichés sur le peuple chinois, ces gens-là, ils peuvent les briser. Ils vous dire, voilà, c'est la Chine, c'est pas ce que vous pensez. Nous, on a vécu là-bas, ainsi de suite. Il en est de même. Lorsque des Chinois vont dans nos différents pays et qu'ils reviennent, ils connaissent mieux nos différents peuples. Donc, les échanges humains, ça renforce la coopération. Je vois que c'est un facteur très important de la coopération Chine-Afrique. Au-delà de ça, c'est-à-dire que nos différents pays ont des histoires, je dirais, millénaires, qu'ils ont besoin d'échanger. D'échanger entre eux pour mieux connaître et mieux les conserver. Je crois que la Chine, c'est quand même plus de 5000 ans d'histoire, ce qui est bien conservé. Lorsque vous voyagez d'une région à une autre, vous avez des histoires différentes. Et en Afrique, nous sommes toujours dans les traditions orales. Cette oralité-là, souvent, ça se transmet difficilement. Je vois qu'à travers la coopération culturelle, nous pouvons voir également comment valoriser les anciennes cultures africaines en utilisant, en regardant un peu la façon dont la Chine fait pour valoriser ces cultures-là. L'un dans l'autre, c'est des facteurs qui peuvent amener nos deux peuples à mieux se comprendre et à mieux coopérer. Parce que si vous comprenez que vous coopérez mieux, vous devenez des meilleurs amis. Au-delà même de l'amitié, vous devenez même des frères.